Hey, coucou mes petits nuages, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous présenter les 10 dernières séries que j'ai pu regarder sur Netflix. Donc si ça t'intéresse, let's go, c'est parti. Alors il y a You que j'ai regardé, j'ai pas hyper kiffé vraiment. Du coup on suit l'histoire de Joey Goldberg qui est un libraire à New York et qui développe une obsession malsaine et dangereuse pour des femmes qu'il rencontre. En utilisant les réseaux sociaux et d'autres technologies pour les traquer, Joey se transforme en stalker et finit par prendre des mesures extrêmes pour contrôler leur vie. La série explore des thèmes de l'obsession, de la manipulation et du danger des réseaux sociaux. Elle est connue pour son atmosphère tendue et ses retournements de situation. À partir du moment où un homme séquestre une femme, ou même inversement, à partir du moment où vous séquestrez quelqu'un, je suis pas sûre que ça soit très très sain. Donc je pense qu'il y a ça, parce qu'on vit quand même... alors, je l'ai regardé parce que j'en ai entendu parler comme tout le monde, je pense. Mais le côté un peu l'homme malsain. On vit dans une société où déjà j'ai absolument pas confiance en les gens. Alors cette série, elle a flingué genre toute espérance. Hein. Genre s'il y avait des personnes qui daignaient un jour devenir pote avec moi, alors là c'est radical, c'est finito, c'est capito, j'ai peur des gens. Enfin déjà que de base j'ai peur des gens, alors là c'était fini. J'ai pas mis de notes cette fois-ci, mais voilà. Ensuite, j'ai regardé Meurtre à Arès. Vous êtes haut, non? Attendez, je baisse un peu. J'ai regardé Meurtre à Arès. Du coup, on suit l'inspectrice Anna Allender qui est suspendue de ses fictions et en quête de répit. Elle va donc partir en vacances dans une station de ski, la station de ski d'art. Et elle va suivre une enquête sur une disparition inquiétante d'une jeune femme qui du coup la pousse à reprendre du service. Anna elle collabore avec l'inspecteur local, du coup c'est Daniel Linskog, je sais pas comment on dit mais des trucs comme ça, pour résoudre cette enquête complexe et il découvre un réseau de secrets et de mensonges révélant des crimes sordides. Voilà, et après on se demande pourquoi j'ai peur des gens. Vraiment genre là j'étais dans une période où j'ai regardé pas mal de séries un peu de ce style là. Comment vous dire, ça m'a paru confortable avec les gens. mais franchement elle est grave bien cette série. You j'ai pas trop aimé mais un Meurtre à Arès j'ai plutôt bien aimé. Mais ça change pas que ayez confiance en personne. J'ai regardé Notre Grande Famille, c'est une série que j'ai aimé sans aimer. J'ai aimé parce qu'il y a des enfants, que c'est des histoires complexes, etc. Et qu'il y a des enfants au sein. Mais je trouve que la série est beaucoup trop poussée que je pense que jamais une situation comme ça n'arrivera. Enfin, je croise les doigts. Mais du coup, c'est l'histoire. En fait, on suit Lisa et Patrick, qui sont deux personnes qui sont séparées et qui sont séparées de leurs conjoints respectifs et ils se sont mis ensemble. Donc leurs conjoints respectifs c'était Martin et Katja qui forment maintenant du coup un nouveau couple comme je vous l'ai dit. Et ensemble ils vont partager la garde de leurs enfants, donc Bianca, Edgy et William. Sauf que ça se passe pas forcément hyper bien. Et en fait la série avait exploré tout ce qui est les défis émotionnels qu'il peut y avoir dans une famille recomposée. Et ça va montrer que chaque membre, du coup, que ce soit enfant et adulte, tente de s'adapter, mais que c'est pas forcément évident parce que chacun a un train-train de vie qui est très différent de l'autre. Enfin, là, par exemple, la famille de Lisa, là, un train-train de vie très différent de celui de celui de Patrick. Et que il faut qu'il se stabilise entre chez papa et entre chez maman. Enfin, c'est pas forcément évident. Et en fait cette série je pense qu'elle est bien mais elle a été un peu un peu trop exagérée. J'ai regardé la série Octobre. Enfin je l'ai regardée entre les lignes. Du coup c'est l'histoire elle commence à Copenhague en octobre. Et c'est la policière Naya Tulin qui est interprétée par Jurika Kurik. Je sais pas pourquoi je vous ai mis ça. Vous vous en fichez sûrement.
qui découvre le corps d'une jeune femme amputée d'une main. Avec un petit bonhomme fabriqué avec des marrons à côté d'elle. Donc pas très sain. Et en fait cette découverte conduit l'enquête sur la disparition d'une jeune fille, donc Christine, la fille de la ministre des Affaires sociales. Comme quoi, faut peut-être pas travailler dans la politique. Ceux qui avaient prévu être dans la politique, changer de voie. Non, mais en vrai, elle est pas mal. J'ai bien aimé. J'avoue. Je l'ai regardée entre les lignes, mais elle est plutôt cool. J'ai regardé The Watcher aussi. C'est inspiré d'un couple qui est marié. C'est Nora et Dean Brannock. Et ils emménagent dans une maison à Westfield. Sauf que ils vont avoir des inquiétudes et rapidement ils vont recevoir des lettres anonymes qui les menacent bien évidemment par un harceleur connu sous le nom de The Watcher. Et en fait on va chercher pourquoi et qui est The Watcher. J'ai regardé Prison Break, bien évidemment c'est pour Michael Scofield, vous vous en doutez. Du coup on suit les aventures de Michael Scofield et de son frère Lincoln Buron. Lincoln, il est condamné à mort pour un crime qu'il n'a pas commis. Et Michael, il est ingénieur civil et il élabore des plans audacieux pour faire évader de prison. En gros, il s'est fait tatouer sur tout le torse et le dos le plan de la prison, puisque c'est lui qui a fabriqué la prison. Pour du coup, voilà, nanana. Je vérifie mes notes en même temps parce que bon. Hein. Et en fait, il commet un délit du coup pour être incarcéré dans la même prison que son frère. Et ils vont créer un groupe avec d'autres monsieur malsains pour s'évader. Sauf que Lincoln, lui, il va être retrouvé. Il va aller dans une autre prison où Scofield ne peut pas le libérer. Enfin bref, voilà. Sauf que Lincoln, il est malade. Donc c'est compliqué. Et en fait, oui, du coup, chaque saison apporte un nouveau défi et des retournements de situation captivants. Et voilà. J'ai regardé Breaking Bad, et alors là, j'ai pas du tout aimé, vraiment pas. J'ai pas réussi à accrocher. En fait, c'est mou, c'est trop mou. Autant Prison Break, c'est actif. Et en fait, j'ai regardé Breaking Bad juste après avoir regardé Prison Break. C'était peut-être pas le truc à faire. Parce que Prison Break, vous êtes vraiment dans le feu de l'action. Breaking Bad, on est plutôt sur du bad. Du coup, on suit Walter White, un professeur de chimie au lycée de Albuquerque, au Nouveau-Mexique, qui est diagnostiqué avec un cancer du poumon, sauf qu'il vient d'avoir un bébé avec sa femme. Et pour subvenir aux besoins de sa famille, après sa mort, Walter décide de se lancer dans la fabrication et la vente de méthamphétamine. Je sais pas le dire. C'est horrible. Avec l'aide de son ancien élève, Jess Pinkman. Et en fait, on va voir qu'au fur et à mesure de la série, Walter, il va se transformer d'un homme ordinaire à un homme criminel et impitoyable, prenant pour surnom Heisenberg. Pourquoi je vous fais des têtes comme ça? Oh, mais vous allez être terrorisés, hein. Je suis désolée. Ne le prenez pas mal, c'est pas contre vous. C'est juste que les séries, là, c'est vraiment des séries qui m'ont... sont pas forcément hyper cool. Donc je me dis, autant être dans le mood. Et du coup, en fait, on va explorer tout ce qui est le lien entre la mortalité, enfin, entre avoir quelqu'un de malsain dans sa famille, enfin, de pas forcément clean, et la vie de famille, en fait. J'ai regardé Outlander, j'ai moyennement kiffé, c'est un truc du Moyen-Âge, hein, mais moi, c'est pas trop mon délire, tout ça. Mais on suit l'histoire du coup de Claire Rendall, qui est infirmière de guerre, mariée en 1945, et qui se trouve mystérieusement transportée dans le passé en Écosse en 1743. Et elle se trouve plongée dans un monde inconnu et dangereux, puisque c'est la guerre, puisque c'est l'époque quoi. Et sa vie souvent sous menace. Et du coup Claire raconte Jamie Fraser, qui est un jeune guerrier écossais, et les deux développent une relation passionnée et complexe, avec plein d'amour, machin. Et la série en fait elle explore du coup le thème du voyage dans le temps, de l'amour, de la guerre et de la survie,
mais elle incorpore un côté un petit peu historique et fantastique, puisque on entre dans une dimension qui n'est pas du tout pareil que notre petit monde à nous, et qui n'est pas le même que du coup celui de la guerre, que ce soit 14-18 ou 39-45. J'ai regardé Super Mal, franchement je vous la conseille, elle est trop drôle cette série. Je crois que c'est la seule série drôle que j'ai dans ce retour de série. Du coup c'est l'histoire de quatre hommes, Tom, Cédric, Jérémy et Tonio, qui naviguent entre crise existentielle, galère professionnelle et tumulte amoureux. Il y en a qui sont mariés, mais ça se passe pas très bien. Il y en a qui sont tout seuls, mais ça se passe pas très bien non plus. Enfin bref, voilà. Et en gros, ils vont s'inscrire dans un groupe pour parler du fait que ça aille mal. Et en fait, du coup, leurs compagnes les considèrent comme des mâles alpha. Et sauf que eux ne se considèrent pas comme ça. Et du coup, vont s'inscrire dans un groupe qui s'appelle le mâle alpha, je crois. Et c'est un stage pour remédier à leurs principes, pardon. Et la série, du coup, c'est une comédie. Voilà. Et en gros, ils vont essayer de devenir des hommes bien aux yeux de leurs femmes. Et enfin, dernière série, c'est La Forêt, qui est vraiment une série que j'ai kiffé. En gros, l'histoire, elle se tourne dans une mystérieuse... on va suivre la disparition d'une jeune lycéenne dans la forêt. Sauf que y a déjà une femme qui a été enlevée dans la forêt, etc., mais elle a été retrouvée, etc. Du coup, elle va aider dans l'enquête, cette jeune femme. Ses deux meilleures amies les deux meilleures amies de la lycéenne sont au courant de pourquoi elle a disparu, etc., etc. Sauf que la mère de la lycéenne est policière, les gars. Donc voilà, elle va s'en prendre à certains élèves, elle va s'en prendre à des gens qui sont totalement innocents dans l'histoire, qui n'étaient même pas au courant de ce qui s'était passé. Mais voilà. Et en fait... en gros, l'histoire, c'est que la jeune fille, elle s'est inscrite sur un site pas très légitime. Et en fait, elle va s'être fait... Enfin, il y a un soir où elle va fuguer de la maison et elle va rejoindre les enfants de la meilleure amie de sa mère. Sauf que elle a bu, du coup il y en a un qui lui crève le pneu. Et c'est de là qu'elle s'est fait enlever. Moi j'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous me donnerez des petites séries en commentaire. Et puis je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Ciao!